Directement. Ici les gars. Bah génial, première impression, elles sont formidables parce que c'est la première course de ce trimaran massif et c'est sa première victoire. Vous pouvez pas rêver mieux, je crois que ce bateau il est extraordinaire, je l'aime déjà. Et voilà, et partager tout ça avec la Pascal, c'était un moment fort. Il m'aime aussi. Ouais. Et ouais, non, c'est que du bonheur. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre encore avec le bateau, on en a découvert tous les jours. Mais une Transat Jacques Vabre, c'est toujours super, quoi. Parce que le parcours est magnifique, parce que le partager ça en double avec quelqu'un. Et là, c'était bien d'être en double parce qu'il y a des fois, franchement, tout seul, c'était compliqué. Hein. Et donc, il y a quelques petits trucs à régler. Mais enfin, bon, on s'en est sorti, c'est l'essentiel. Et en plus, arriver premier ici, voilà, moi, ça faisait il y a 10 ans. Hein. J'ai gagné, c'était pas ici, mais c'était à Transat Jacques Vabre, c'était il y a 10 ans. Et donc, c'est sympa, quoi. Voilà. Elle arrive 10 ans après la victoire de Pascal il y a 10 ans. Elle arrive, moi ma première Jacques Vabre c'était en 2009 avec Quito et c'était pas une victoire mais c'était presque pareil. Et voilà, ça s'enchaîne après tout ça et c'est vrai que c'est beau et c'est peut-être d'autant plus fort et d'autant plus beau que j'ai eu aussi le Jacques Vabre il y a 2 ans avec Michel, on était pas loin de faire quelque chose de bien aussi et puis on se rend compte voilà, que le mât a cassé au niveau de Bahia, donc c'est jamais simple. Et puis celle-là, on voit qu'enfin on y arrive. Et par contre, au début d'une belle histoire, et c'était pas simple. Ouais. Et c'est pas facile de fonctionner à deux, et on se connaissait pas depuis 20 ans avec Pascal. C'est notre première nave en compétition ensemble. Alors là, moi je parle pour moi, peut-être qu'il sera pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a super bien fonctionné dans la capacité à savoir ce que chacun sait faire et ce que chacun sait bien faire. Et se laisser chacun ses responsabilités. Enfin, là-dessus, je trouve que ça a super bien fonctionné. Et on était très très complémentaires et le binôme fonctionnait super bien. Et c'est vrai que c'était peut-être... C'est pas que on n'avait pas des doutes au départ, mais en tout cas, on savait pas parce qu'on se connaît pas depuis très longtemps. On se connaît un peu plus aujourd'hui. Et on s'aime. Une petite image, c'est quand on a passé Guernesey, on a pris une grosse patate au reaching à 127 degrés du vent. Le bateau il est monté à plus de 40 nœuds. Là, je t'avoue que c'était une petite image sympa. Et une autre image, c'est plus une image d'ordinateur. C'est quand on jibe à l'intérieur de nos amis Sodebo. Au niveau du... large du Cap-Vert, ouais, juste avant le Cap-Vert. Je pense que c'est un moment qui est déterminant dans la course. Et je pense qu'avant ça, on a super bien navigué, alors que c'était notre côté, on n'avait pas le foil, mais qu'on a trouvé les bons réglages, et qu'on est arrivé à faire les bons décalages, qu'on a été opportuniste par rapport à ça. Et je pense que la course, elle s'est pas jouée que là, mais elle s'est jouée là, beaucoup en partie pour nous. Et après notre décalage en sortie du pot dans l'Est, il a été... c'était du pur bonheur, quoi. On allait à Mac 12 parce qu'il était dans un endroit où il était au près, nous on était au reaching à 30 nœuds, donc c'était facile. Hein. Ah, commence à fatiguer un peu là, je crois quand même. Hein. À la fin, là, on sent la fatigue. Faut que je prenne mon tour de biceps et d'épaule en arrivant à Itajaï. Je pense que j'ai un peu... On a tourné des manivelles un peu. Ouais. On a tourné des manivelles. Mais non, c'était bien qu'on arrive là, parce que je pense qu'avec les 2 derniers jours là, on était, fallait pas que ça dure plus longtemps. Mais ouais, on a su gérer jusqu'à 2 jours, on arrive à peu près à gérer les bonhommes sur la machine. On n'avait pas des doutes au départ, mais en tout cas on savait pas parce qu'on se connaît pas depuis très longtemps. On se connaît un peu plus aujourd'hui. Et on s'aime. Une petite image, c'est quand on a passé Guernesey, on a pris une grosse patate au reaching à 127 degrés du vent. Le bateau il est monté à plus de 40 nœuds. Là, je t'avoue que c'était une petite image sympa. Et une autre image, c'est plus une image d'ordinateur. C'est quand on jibe à l'intérieur de nos amis Sodebo. Au niveau du... large du Cap-Vert, ouais, juste avant le Cap-Vert. Je pense que c'est un moment qui est déterminant dans la course.
Et je pense qu'avant ça, on a super bien navigué, alors que c'était notre côté, on n'avait pas le foil, mais qu'on a trouvé les bons réglages, et qu'on est arrivé à faire les bons décalages, qu'on a été opportuniste par rapport à ça. Et je pense que la course, elle s'est pas jouée que là, mais elle s'est jouée là, beaucoup en partie pour nous. Et après notre décalage en sortie du pot dans l'Est, il a été... c'était du pur bonheur, quoi. On allait à Mac 12 parce qu'il était dans un endroit où il était au près, nous on était au reaching à 30 nœuds, donc c'était facile. Hein. Ah, commence à fatiguer un peu là, je crois quand même. Hein. À la fin, là, on sent la fatigue. Faut que je prenne mon tour de biceps et d'épaule en arrivant à Itajaï. Je pense que j'ai un peu... On a tourné des manivelles un peu. Ouais. On a tourné des manivelles. Va Mais falloir faire. non, c'était bien qu'on arrive là, parce que je pense qu'avec les 2 derniers jours là, on était, fallait pas que ça dure plus longtemps. Mais ouais, on a su gérer jusqu'à 2 jours. On arrive à peu près à gérer les bonhommes sur la machine.